Bonjour à tous et bienvenue pour le morning meeting de 11 h. Nous sommes jeudi 7 février. Est-ce que le son et l'image sont bons pour tout le monde? Bonjour Résus, bonjour Raph, bonjour Guy. Bonjour à tous les habitués, bonjour aux nouveaux. Le son et l'image sont bons, c'est parfait, je vous remercie à tous pour ces petits commentaires. Alors, concernant le Forex, le marché n'a pas beaucoup changé, on a juste eu un signal baissier sur le NZD. Donc on a un euro qui a rebondi sur les 1,35 comme il l'avait fait hier et avant-hier. On a une livre qui tente son rebond sur le fameux support des 56,40, un AUD qui stabilise et le NZD, malgré un chômage qui est sorti meilleur qu'attendu, il a donné un signal baissier et il a cassé ça et même 20 jours, c'était un petit peu piégeux. Donc je vous donnerai le lien pour relire l'analyse d'Adrian sur l'AUD et le NZD, que vous sachiez à quoi vous en tenir. Sur les paires en yens, ça reste complètement haussier. Le pétrole s'est bien repris. Et puis on va voir que sur les indices, donc on était passé de haussier à neutre, on est revenu chercher des beaux supports. Et pour l'instant, ces supports tiennent. Donc on va faire le point graphique sur tout ça. Aujourd'hui, il y a BOE et BCE, donc vous ferez très attention, ça va entraîner de la volatilité cet après-midi sur le marché des changes. Il y a des chances qu'on sorte du range 1,35, 1,36 cet après-midi. Si on devait s'en tenir au SSI au sens de la tendance, on en sortirait par le haut. Au-dessus des 1,36, on pourrait retrouver les 1,37 de début de semaine. A contrario, on casse 1,35, on part à la baisse. Donc on va faire un petit point sur les graphiques. Je vais vous montrer aussi une vidéo que vous pourrez regarder. Avant toute chose, un avertissement, vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange produits CFD. Les opinions, informations de marché que l'on voit ici ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement. Alors, l'analyse que je voudrais que vous pouvez lire si vous avez envie, c'est celle-ci. Donc ça, c'était l'analyse d'Adrian sur l'AUD et le NZD. Donc AUD qui a donné un signal baissier qu'on peut vendre sur rebond ou sur cassure, et le NZD où ceux qui ont choisi le scénario baissier pour l'instant ont eu bon. Hier soir, j'ai fait un webinaire sur l'effet de levier. La notion de risque et puis un peu la technique de pyramidalisation. Donc pour ceux qui voudraient revoir ça, il est là dans les enregistrements des sessions live passées. Donc il s'appelle effet de levier, perte max, pyramide. Donc vous avez juste à cliquer sur lecture, si vous voulez le regarder cet après-midi, ce soir ou plus tard, à cliquer sur lecture et il s'ouvrira dans la fenêtre du haut. Voilà. Donc, webinaire à écouter, analyse à lire. Je profite aussi du morning pour vous dire qu'on a mis à jour les dates des conférences et puis les endroits où ça se passe. Donc Bruxelles 1er mars, Paris le salon 22-23 mars, puis notre point de marché trimestriel le 12 avril et le salon des marchés financiers 23-24 mai. Donc c'est là où vous pouvez retrouver nos équipes et venir nous voir. Voilà, et puis vous avez une petite alerte de Karen Pelwal qui a été donnée ce matin sur l'euro-dollar par Ishimoku. Donc je vous invite à regarder cela également. Donc voilà, vous avez vidéo à voir, analyse à lire, vous avez des points qui ont été faits sur le forum, comme d'habitude les news dans la section news en temps réel. J'ai mis mes graphiques, ma disposition graphique sur Facebook, donc vous pouvez retrouver l'ensemble de mes graphiques et télécharger ma disposition sur Facebook. Concernant le dollar index, je note qu'il est allé chercher les plus hauts annuels de 2012 en clôture, qui sont à 10 270 points, donc je surveille cela. Si le dollar index baisse fortement, c'est que potentiellement il y aura donc hausse des actifs risqués. En tous les cas, il atteint des seuils relativement élevés.
Concernant l'euro-dollar, donc c'est très simple, tendance haussière journalière, stabilisation dans un range à court terme. Soit on se retrouve sur MM20 un 34,30 ou un 34 pour venir prendre appui et potentiellement repartir. Sous un 34, ça commencerait à devenir chaud. Tant que les 1,35 tiennent, on peut, comme je vous l'ai dit, repartir à la hausse. Le graphique horaire est relativement simple également. Vous avez donc depuis le 10 janvier, point bas, vous avez une tendance qui est matérialisée par une oblique qui passe par tous les plus bas. Hier, je vous ai indiqué la zone 34,90, 35,10. Elle a fonctionné hier, elle a fonctionné ce matin. On a relancé en direction de la résistance et puis là, on se stabilise en attendant Draghi. Donc vous voyez, on a un range plutôt simple ici, hop là, entre 1,35 et 1,36 et c'est sa sortie qui sera d'importance cet après-midi. Concernant le NZD qui était jusqu'ici fort et qui allait de pair avec l'euro, on a fini par buter sous la résistance des 0,8470, donc triple échec sous cette résistance. Donc pour l'instant ça ne passe pas, raison pour laquelle on a eu un reflux et malgré les chiffres du chômage de cette nuit, c'est particulier, mais les vendeurs ont pris la main à court terme et ont cassé MM20 jours. Donc il faudra reprendre 0,84 rapidement pour que les acheteurs reprennent la main. A contrario, les supports à venir c'est 0,8330 et 0,8270. Soit le bas du canal haussier de moyen terme. La livre, la voici, elle est belle, elle vient de prendre 60 points en ligne droite. On a le nouveau gouverneur de la BOE, Carnet, qui fait son discours à 10h45. Peut-être que c'est suite à cela qu'on a eu une envolée. Donc voilà, on a parlé hier de ce seuil des 56,40 sur la livre qui représente 61. Alors, vous prenez le dernier mouvement haussier de la livre qui part à 1,5270 jusque les plus hauts à 1,6350. Et en fait, on se rend compte que les 56,80, c'était 61,8% de retracement. Donc, la livre avait retracé une bonne partie de sa hausse précédente. Elle est sur une oblique de long terme qui passe par tous les plus bas depuis 3 ans. Donc, c'est pas du petit niveau. Donc, il y a une tendance baissière, il y a un SSI majoritairement acheteur, mais il y avait possibilité d'un rebond technique ici, et c'est le rebond qui est en train de prendre le pas. Concernant l'AUD, on a eu un signal baissier, on a été atteindre le premier objectif 1,03, soit on vend sur rebond vers 0,370, 0,4 pour jouer la suite de la tendance baissière, soit certains considéreront ce niveau des 1,03 comme support. Donc c'est quand même relativement particulier parce que d'habitude on avait des groupes. L'année dernière, on avait Euro, NZD, AUD, GBP qui fonctionnaient tous les 4 ensemble. Ces 2 derniers mois, on a eu parfois l'euro et la livre qui montaient, parfois l'AUD et le NZD qui montaient et inversement. Là, ces derniers jours, on a carrément eu l'un qui monte, l'autre qui baisse. C'était vraiment particulier. L'euro, le NZD fort, la livre et l'AUD faible. Bref, il faut vraiment les trader chacun en fonction du graphique et des news. L'euro c'est haussier, c'est soutenu, il y a Draghi qui va parler, donc pour l'instant les acheteurs ont la main. Le NZD donne un signal, on le vend. La livre était sur support, on la paye. L'AUD, lui, donc début de semaine, réunion sur les taux, ça se passe pas bien, on le vend. Donc vous voyez, on peut être acheteur ou vendeur, il faut juste aller chercher le bon actif, donc toujours dans une optique de diversification. D'ailleurs, je crois que GBP NZD doit être pas mal du tout. Le NZD a baissé et GBP monte. Donc GBP NZD doit mettre une énorme verte aujourd'hui. Donc Adrien me parlait de cette paire hier, il me disait elle a cassé ses plus bas historiques, on est très bas, c'est moche mais j'ai vraiment envie de l'acheter parce qu'il peut y avoir rebond. Il avait bien raison, je ne sais pas si vous en avez encore parlé ce matin, mais en tous les cas, donc je sais que certains y sont puisque j'ai un commentaire de Guillaume dessus. Effectivement, Nadia doit être, elle est contente qu'on ait ce rebond. Elle est surtout contente que son équipe ait gagné la demi-finale de la CAN hier soir.
Concernant les paires en yens, euro-yen, GBP-yen, USD-yen, ça continue de monter. Donc GBP-yen, je vous ai donné tout à l'heure l'alerte sur Twitter. Je vous ai dit surveillez les 147,27, les plus hauts des 2 dernières séances, car on peut avoir un breakout. Donc breakout on a eu et accélération il y a. Donc vous voyez, c'est le genre de trade où on bloque depuis 2 jours sous un seuil. Je vais me mettre en horaire pour vous montrer. On bloque depuis 2 jours sous un seuil, on met un ordre d'achat conditionnel 10 pips au-dessus de ce seuil, il y a accélération haussière, l'ordre est pris et hop, on gagne 60 points en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Donc ça c'est du trade dans le sens de la tendance. La livre bondit, la livre yen explose, c'était un trade qui était donné. Concernant la livre, les objectifs, on a 58, les plus hauts d'il y a 2 jours, et puis 58,40 niveau horizontal et MM20, et au-dessus 58,80 et là MM200. L'USD CAD, puisque le pétrole s'est repris, il baisse. On surveillera si rebond il y a dans la zone 99,30, 99,50 ou pas. Le pétrole, le voici. Donc lundi, il cassait son oblique haussière. Mardi, il faisait son pullback dessus. Je disais qu'on pouvait vendre vers 97. Hier, il cassait les 96 et il a fait 95. Donc les vendeurs ont pu prendre 200 points. Par contre, c'est clair qu'il y a eu réaction acheteuse immédiate et que les acheteurs, pour le moment, gardent la main sur US Oil. Quant à Yuka Oil, il tente même un breakout au-dessus de sa résistance. S'il confirme en clôture, c'est beau. Il faudra quand même dépasser les 117,90, 118 tout simplement. 118 qui sont les plus hauts de septembre dernier et plus bas d'avril 2012. Donc voilà, tendance haussière, cassure, accélération. Il faudra s'affranchir du prochain seuil pour vraiment pouvoir aller beaucoup plus haut. Le cuivre, rien de particulier, si ce n'est que, alors je sais pas pourquoi mon oblique a disparu, mais on peut donc tracer une oblique qui passe ici sur le cuivre par tous les plus hauts depuis plusieurs mois, et on voit qu'il y a eu cassure de l'oblique à la hausse. On a fait un pullback hier et ce matin. Si les indices et l'ensemble des marchés repartent à la hausse, peut-être que le cuivre pourrait rebondir ici avec objectif 3800, 3820, zone de résistance. Le gaz, toujours beau, je vous en parle depuis lundi, test des 3,25, cassure des 3,34, on continue de monter, donc je rappelle que sur le gaz, tant qu'on est au-dessus de l'oblique haussière de moyen terme, moi je vise là-haut. Concernant l'or et l'argent, il n'y a rien à dire et rien à faire, donc je ne perds pas mon temps là-dessus. Concernant l'or, je disais ce matin sur Twitter que si la EMA 164 devait casser, on pourrait avoir un beau signal d'achat et une forte hausse, mais en attendant, les vendeurs s'accommodent de cette EMA 164 pour vendre tous les jours et prendre 5 ou 10 dollars tous les jours. Donc encore une fois ce matin, on a frôlé les 1682 et la MM164, donc on pouvait vendre l'or. L'argent, je n'y touche pas. Le boon de baisse, signe de détente sur les marchés, donc on va voir ce que ça donne sur les indices. Alors sur les indices, c'est simple, on a les indices US qui hier en fin de journée ont retracé toute la baisse du jour et puis sont déjà calés sous leur plus haut, prêts à potentiellement aller plus haut. Concernant les indices européens, vous voyez, hier ils se sont fait peur sur support, donc le DAX a fait une mèche sous 7600 et puis là il y est de retour. Le CAC a fait une mèche sous 3645,50 pour mieux les reprendre ce matin. Donc j'ai l'impression qu'on a voulu aller trop vite en besogne, c'est-à-dire que la tendance haussière est en place à moyen terme. On était aussi en journalier, on est passé neutre et on a voulu trop rapidement passer baissier. Quand je dis ça, je dis le marché. Pour moi, donc le CAC, ça se vendait sur pullback. Donc on a eu un pré-signal lundi, mardi ou mercredi, on pouvait vendre les 3700 pour jouer la baisse. Je ne jouais pas la baisse des 3650. Je trouvais ça trop dangereux. Preuve en est, donc ce seuil tient pour le moment et on peut revenir vers les résistances si Draghi devait donner un coup de pouce positif au marché.
L'euro DKK toujours sous résistance à moyen terme. AUD, NZD, je pense qu'on a atteint là quand même un seuil. J'ai pas particulièrement de support dans cette zone-là, c'est juste qu'on a fait un beau chandelier hier. Un beau chandelier donc de retournement potentiel à court terme, et la hausse reprend aujourd'hui. Donc pour ceux qui étaient vendeurs de cette paire, peut-être ne pas oublier de prendre des bénéfices et ou d'abaisser les stops. L'euro CHF, donc il s'est stabilisé comme attendu. 23,30 et 23,70 sont les résistances que vendront certains scalpers qui aiment toujours s'amuser sur cette paire. L'USD HKD a touché les 7,75-35 et se reprend. On a, je pense, construit une fondation à moyen terme et tout simplement, maintenant, il fait son petit bonhomme de chemin. Moi, je vise toujours 7,77 puis 7,80 à moyen long terme. Donc voilà, on a des indices qui sont haussiers aux États-Unis, neutres en Europe sur support, un euro toujours haussier, un beau rebond de la livre. Le NZD, faut faire attention. L'AUD fait son rebond en ce moment. Les paires en yens continuent de grimper. Donc voilà, tous ceux qui sont à l'achat, vous remontez vos stops et ou vous prenez des bénéfices avant Draghi et son discours à 14h30. Quant aux vendeurs, vous devez bien sélectionner vos actifs et bien opérer avec vos stops. Je parle par exemple du NZD qu'on pouvait vendre hier sur la cassure. Et puis du CAC 40 par exemple, donc des indices européens qui sous-performent, qu'on pouvait aussi vendre. Donc là on met les stops à zéro pour ne pas subir si le marché redémarre à la hausse. Est-ce que vous avez des questions ? Je pense que vous avez en fait tout, hein, le marché ne décale pas énormément. Je vous renvoie les supports à résistance du 6 février qui n'ont pas changé. Donc je vous ai mis dans le chat la stratégie AUD et NZD. Donc euro-dollar, il y a une petite alerte de Karen à lire. Je vous rappelle donc que hier soir j'ai fait un webinaire sur pyramidalisation, effet de levier, risque maximum. Vous pouvez le voir dans la salle de trading en live. Il est en dessous des enregistrements, dans la rubrique des enregistrements. Vous pouvez le voir dans effet de levier, perte max et pyramide, ici en deuxième position des enregistrements. J'ai quelqu'un qui me parle de l'USD CAD et qui me demande ce que j'en pense. USD CAD en fait, il est inversement corrélé au pétrole. Tant que le pétrole sera fort, l'USD CAD sera faible. C'est la zone 99,30, 99,50 que je surveille. Je vous avais dit qu'on y retournerait sûrement vers 99,30 parce que l'USD CAD aime bien faire des mèches. Donc il faudra voir si Yuka Oil échoue sous résistance et si US Oil en fait, peut-être que US Oil ne repart pas de plus belle, peut-être qu'il ne fait que se stabiliser. Enfin bref, pour moi 99,30 à surveiller sur USD CAD. Flo me dit stop à mettre à l'achat sur l'USD, je ne comprends pas Flo. Patrice, bonjour, quel est le plus important entre taux d'emploi et taux de chômage? Apparemment c'est le taux d'emploi hier qui aurait impacté le NZD. À vous dire vrai, j'ai vu ça ce matin, faut que je cherche un peu plus d'infos parce que je n'ai pas compris cette réaction. Effectivement le taux de chômage a baissé, ils étaient contents, mais le taux d'emploi n'était pas bon. Je m'attendais à voir un chiffre avec création d'emploi et puis chômage. Là j'ai vu taux d'emploi, il faut que je regarde ça. J'ai quelqu'un qui me dit euro-dollar, un 35,70 point de short. La résistance elle est à 35,90-36. 35,70 ça correspond pas vraiment à grand chose. En plus si vous shortez là, vous shortez avant le discours de Draghi et les taux. C'est relativement casse-cou. Pouvez-vous dire un mot sur l'IBEX 35? J'ai shorté hier. Alors je crois que Adrian était short aussi sur l'IBEX. On est sous la
En fait, Adrien est vendeur, donc comme vous sur l'Ibex. On est sous résistance, donc c'est la justification du trade. Euh, Par contre, je ne sais pas s'il s'y attardera. Vous pouvez retrouver Adrien dans la file de l'Ibex sur le forum DailyFX pour en discuter avec lui. Jean-Pierre me dit que peut-on faire sur la livre maintenant. Alors, théoriquement, la livre elle rebondit, mais la tendance est baissière et le SSI acheteur, donc on peut continuer à repartir à la baisse. Donc les plus agressifs auront vendu la zone des 57,70 pour jouer la baisse. Il est trop tard pour acheter, pour jouer le rebond technique qui est déjà en partie fait. Et pour vendre, c'est pareil, c'est relativement casse-cou, sachant que la livre est ultra volatile. Donc à vous de voir si vous avez l'habitude de cette paire pour trader dessus. Sev me dit, pour le CAC, pas de signal d'achat. En fait, le 440 avant était en tendance haussière. Soit on l'achetait sur repli, soit on achetait les cassures de résistance. Là, il n'y a pas de signal d'achat, mais il est sur support, donc c'est à vous de voir si vous voulez le mettre à profit. Est-ce qu'il y a une conférence de presse de Draghi cet après-midi? Oui, comme à chaque fois qu'il y a les taux de la BCE, il y a la conférence de presse à 14h30 de Draghi, et c'est ça qui est important, qui fait bouger le marché. Flo me dit quel niveau de stop lorsqu'on est positionné à l'achat sur l'eurodoll. Il faudrait que le stop soit sous les 1,35 pour être bien placé, sachant qu'avec Draghi on peut avoir de la volatilité, un retour vers le support avant de redémarrer à la hausse, tout peut se passer. Bonjour Nicolas, je viens d'arriver, Euro-Yen, what's up today, merci de ton avis. Écoutez, l'USD-Yen reste haussier et l'euro reste haussier, donc l'Euro-Yen continue de grimper. J'attends de voir si Draghi réjouit ou fait baisser les marchés. Pour moi, on n'est pas loin de potentielle correction sur les paires en yens, mais j'attends un signal. Donc si par exemple on devait casser les 1,35 sur l'euro et que l'euro yen se retourne et casse les 126, là on aura un signal. Mais pour le moment il n'y a pas de signal. Le bec Jean-Claude, conseillez-vous d'acheter euro AUD maintenant? Alors l'euro AUD je ne l'ai pas regardé depuis un petit bout de temps, je ne conseille pas de l'acheter maintenant, ça fait 3 mois qu'on conseille de l'acheter. Et je me rappelle qu'au mois de novembre, quand Adrien a fait la conférence DailyFX, c'était une de ses paires préférées. On a expliqué que c'était le trade préféré de Goldman, que c'était peut-être le trade du siècle, comme Goldman le disait. On suit le retournement de l'euro AUD à long terme depuis les 1,16. Vous avez eu une analyse d'Adrien lorsqu'on on était à 1,28 pour jouer la cassure des 1,30. On a donné des avis sur des achats sur repli ou sur cassure à de très nombreuses reprises. Donc acheter maintenant, faut le faire comme je le disais en intraday hier sur d'éventuelles cassures haussières, mais faudra pas vous étonner si un de ces quatre la paire consolide et baisse, puisque elle est déjà énormément montée ces derniers temps. En tous les cas, la tendance est dans votre sens. Ouais, donc Nadia confirme que ce sont les commentaires de Carnet qui entraînent cette envolée de la livre, je m'en doutais. Concernant l'AUD NZD que je vous montrais tout à l'heure, il y a Kali qui me dit qu'on a touché le nuage mensuel en support, donc on est d'accord tous les deux sur le fait que AUD NZD a touché un gros support mensuel d'après Ishimoku. NZD, ils ont sanctionné le fait que la baisse du chômage s'est faite sans création d'emploi net. D'accord Sandrine, c'est sympa d'avoir fait ce commentaire. Flo me dit, pardon, je voulais dire, je suis acheteur ce matin sur l'eurodoll et souhaiterais connaître le niveau sur lequel sortir si besoin. Achat 1,3564 ce matin. Vous avez acheté très tardivement. Vous perdez à l'heure actuelle 6 points. Donc soit vous mettez un stop à 30 points ou 50 points et vous donnez le risque qu'on retourne vers le support, qu'on vous stoppe et que ça parte. Soit vous espérez qu'il y ait de la chance, que Draghi soit gentil puis que la tendance fasse le reste et qu'on monte tout droit. Il n'est pas trop tard pour sortir à presque zéro et puis peut-être attendre le discours de Draghi pour prendre position. Après il ne faudra pas m'en vouloir si ça part tout droit à la hausse. En tous les cas, votre achat est tardif, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, j'ai
toujours la préférence pour acheter les replis. On s'est replié sur 1,35 par 2 fois. On pouvait aussi acheter à la limite la cassure des 1,35 qui s'est faite ce matin à 35,40. Mais 1,35,64, c'est pas un point d'achat optimum. Pac-Man, pour le cas que j'ai posté un ABCD en daily en espérant qu'il ne soit pas invalidé, bah écoutez, j'irai voir ça sur la file du CAC. Guillaume, oui, effectivement. Fred, la plupart du temps, les conférences mensuelles de Draghi font monter l'eurodoll. Oui, Draghi, pour l'instant, est plutôt connu pour avoir fait monter la paire. Kali nous dit Euro-UD, faut peut-être voir GBP à UD. En effet, l'euro se stabilise et GBP reprend du poil de la bête. Kali a écrit une analyse ce week-end où il disait si vous n'avez pas pris le train en cours sur l'euro AUD, il faut peut-être le faire, mais sur GBP AUD. Donc je vous envoie le lien dans le chat. L'explication venait du fait donc que l'euro était déjà parti contre l'AUD mais que la livre était en retard et je pense que GBP AUD comme GBP NZD ce jour rebondit bien. Donc voilà, allez lire cette analyse. Roland me dit bonjour Nicolas, quelles sont les paires les plus volatiles? Les paires les plus volatiles du marché, ce sont les paires alors dans les paires majeures, ce sont les paires en yens. Si bien sûr vous allez voir sur les paires mineures ou exotiques, là vous pouvez avoir des paires qui évoluent de 500 points tous les jours, mais vous ajustez le levier et vous ajustez le stop. En fait, soit vous tradez avec des stops de 30 points dans une paire qui bouge de 100 points par jour. Si vous jouez une paire qui bouge de 500 points par jour, vous mettez des stops à 150 points. Donc, faut juste se rendre compte quand on trade une paire de sa volatilité, de ses mouvements, ajuster son stop et son effet de levier en fonction. Mais en fait, entre une paire qui évolue de 50 points tous les jours ou de 500 points tous les jours, il n'y a pas de différence dans la façon d'opérer, si ce n'est qu'il faut ajuster donc ces données. Et la paire la plus connue pour être volatile, c'est GBP Yen, pour répondre à votre question, c'est le dragon. Guillaume me dit GBP Yen, point d'interrogation, pour profiter de la livre. J'en ai parlé sur Twitter, je vous ai donné une alerte 10 minutes avant le discours de Carnet, donc je vous emmène sur la rubrique News en temps réel pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne regardent pas. Mon message est déjà passé à la trappe puisque on en poste beaucoup. Donc je disais, GBP Yen, il y a 41 minutes, donc il était 10h50, le discours de Carnet venait de commencer, j'en avais parlé juste avant. Donc j'ai dit GBP USD, rebond technique sur les 1,5640, attention Carnet parle dans 10 minutes. Et ensuite GBP Yen, 147,27 à surveiller pour éventuel breakout. Ça veut dire, si ça casse, on peut mettre un ordre d'achat conditionnel pour jouer la hausse et encaisser rapidement 50-60 points. Mais ça a été fait. Donc maintenant, à vous de voir si vous voulez acheter le retour sur la résistance devenue support à 147,30 pour éventuellement jouer la suite. Ça, c'est à vous de voir. Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions. Les équilibres de marché n'ont pas beaucoup changé. Donc notez le petit webinaire que j'ai fait hier à voir, notez les analyses que je vous ai envoyées à lire, et puis mettez à jour vos graphiques et vos positions avant le discours de Draghi à 14h30. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter bon trade. Cet après-midi, vous retrouverez Nadia pour un live pour pouvoir faire le point sur le marché. Et puis ce soir à 18h, je crois qu'il y a un petit webinaire sur l'utilisation de MT4. Voilà, donc on me demande si la livre va retracer sa hausse. Je ne sais pas si elle va tout retracer dans l'intégralité. Ce que je sais, c'est que la livre est dans un rebond technique, elle est dans une tendance baissière, le SSI est principalement acheteur, donc là c'est un rebond technique dans une tendance baissière. Je ne sais pas si on va refluer pour aller casser 56,30 et continuer d'aller à la baisse. Pour l'instant c'est joli, c'est un beau rebond, on est monté très vite très haut, donc là la livre retrace. C'est à vous de voir si vous voulez prendre le train en route en achetant ce repli. En gros, on a fait 56,60, 57,70, on a pris 110 points, on en a retracé 50%, donc tant qu'on est au-dessus autour de 57, 57,20,
Ceux qui voudront acheter sur repli pourront le faire. Voilà, sur ce, on a fait le tour. Vous avez des analyses à lire. Vous nous retrouvez sur Real Time News pour les commentaires de marché. Je vais aller faire pas mal de mises à jour sur le forum comme je l'ai fait hier. Et puis voilà, on se retrouve sur le forum, sur Real Time News. Vous retrouvez Nadia cet après-midi. Et puis je vous souhaite une bonne journée, de bons trades. Ne prenez pas trop de risques avec Draghi cet après-midi. Et puis on se retrouve demain matin à 11h.